Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire puisque c'est un premier tuto sur ma chaîne. Donc oui, vous avez bien entendu, un tuto maquillage. J'ai mis longtemps avant de me décider à en faire un parce que je me suis dit que ça allait être vraiment beaucoup du montage et que j'aime pas ça du tout, comme ça vous êtes au courant. J'ai décidé de vous faire un maquillage assez spécial qui est avec des produits de grande marque pour la plupart, mais en miniature puisque on n'a pas tous un gros budget, moi la première. Et donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit maquillage avec des produits de grande marque. Donc je vous montre, ça tient dans un petit pot tous les produits que j'ai utilisés et donc du coup je vous montre vite fait, c'est des tout petits produits, donc le NARS, le Orgasm, le Benefit, le Gimme Bro, donc vraiment des tout petits produits, l'illuminateur de chez NARS, le Hoola de chez Benefit, un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs, tout en petit format. Donc du coup si vous voulez obtenir ce maquillage qui est super simple et très facile à faire, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, à me dire tout dans les commentaires si vous aimez, si vous aimez pas, si vous en voulez d'autres, très important. Et donc je vous laisse avec le tuto. Alors on commence tout de suite le maquillage. Alors du coup on va commencer par le fond de teint. Bien sûr je n'ai pas de fond de teint en miniature, donc du coup j'ai pris ma bébé crème habituelle, celle de chez Garnier, qui a quand même un format assez petit puisque vous voyez qu'elle fait la taille de ma main. Donc c'est quand même pas mal. Et un beauty blender, bon, rien de transcendant là-dessus. Donc j'applique mon fond de teint sur le beauty blender et je viens l'estomper avec le doigt pour que ça soit uniforme sur le blender en fait. Voilà. Donc je me suis munie de mon miroir, donc si je regarde ici c'est normal. Et donc on y va. Donc bien sûr je me suis hydraté la peau avant, hein. J'ai mis ma crème hydratante. Et donc du coup je l'applique partout. Alors vous verrez que les maquillages que je vais faire, ils sont vraiment très simples. Parce que déjà moi je suis pas super douée dans la matière. Mais vous verrez que c'est des maquillages super simples. Et qu'il faut pas forcément beaucoup de produits pour y arriver en fait. Donc moi j'utilise une bébé crème. Après certaines personnes préfèrent le fond de teint, donc c'est à vous de voir. Mais pour l'été c'est mieux une bébé crème. Quoique vous allez me dire que je suis en gilet, ben oui, parce que chez moi il ne fait pas très beau. Bref, voilà, l'étape de la bébé crème est faite. Donc là on brille forcément, c'est assez gras une bébé crème, donc voilà. Donc du coup vu qu'on brille il faut absolument poudrer. Donc là pareil, j'ai pas de poudre en mini format. Donc du coup mon petit pot va tomber là. J'ai ma poudre de chez Kiko, donc c'est la Matte Fusion. Comme son nom l'indique, elle fait une peau mate. Enfin, donc elle est comme ça. Et moi je l'applique avec la petite éponge qui est fournie dedans. Alors je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas la petite éponge, mais moi elle me convient. Donc voilà, vous allez voir, je vais faire un côté. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais elle matifie extrêmement bien. Je vais faire que ce côté là. Comme ça vous allez pouvoir comparer les deux côtés. Et donc moi je poudre tout le visage. Donc voilà, donc par ici c'est pas poudré et par ici c'est poudré. Donc vous voyez que ça ne brille pas comparé à là. Alors j'ai des petites rougeurs, mais je vais pas mettre de correcteur en fait, parce que je l'ai oublié dans mon petit panier. Mais c'est un correcteur de chez Essence, donc bon bien sûr je fais pareil de l'autre côté, hein, j'allais pas rester comme ça.
Mais du coup, non, je mets pas de correcteur parce que tout simplement je l'ai oublié et que ça m'arrive très souvent d'oublier mon correcteur et mon anti-cerne au passage. Mais j'ai pas de très grosses cernes, hein. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai pas l'impression. Donc voilà, je suis poudrée. Et donc maintenant, je vais passer au bronzer. Et donc, excusez le chien qui pète un câble. J'ai le Hoola de chez Benefit, donc c'est le petit format, mais le petit format coûte 15 € pour petit format comme ça qui fait combien de grammes, je ne sais plus. 4 grammes. Donc voilà, même le pinceau, il y a le pinceau hein, mais le pinceau est tout kiki et moi j'aime pas ce genre de pinceau donc je n'utilise pas. Et aussi bien sûr les pinceaux, j'ai pas de pinceau en miniature, bien que ce serait très sympa, mais je n'en ai pas. Donc j'utilise mes pinceaux de chez Nocibé pour la plupart, sauf un qui n'a pas de marque, mais bref. Donc du coup je prends mon pinceau de chez Nocibé, voilà. Et donc du coup il est comme ça, donc faut y aller quand même mollo hein. Hop. Et donc du coup, on fait le poisson. Donc je trace ici. Et ensuite je viens faire un 3. Voilà. Et donc après je prends le plus gros pinceau. Donc il est vraiment fluffy. Et là, je viens faire, excusez mon téléphone, des petits ronds comme ça en fait. Donc du coup voilà, je vais faire pareil de l'autre côté bien sûr, on s'en doute. Donc comme ça vous permet de revoir ce que j'ai fait pour celles qui n'ont pas très bien compris. Par contre le Hoola est vachement poudreux. Donc du coup, le poisson. Voilà, ensuite je fais un 3 en partant bien en haut. Et en descendant ici, comme ça. Et ensuite on prend un plus gros pinceau, donc voilà, toujours le même. Et là, je fais des petits ronds. Voilà, pour dire estomper, pas qu'on ait une grosse marque de bronzer. Donc voilà pour ça. Ensuite, qui dit bronzer dit enluminateur et blush. Il faut que j'arrive à l'attraper. Excusez-moi, il est loin. Voilà. Je l'ai attrapé. Alors, au niveau du blush, je vais utiliser celui de chez NARS, donc toujours en miniature. Celui-ci, il fait combien? 3,5 grammes. Donc il est trop chouchou et il est vraiment beau. Donc c'est le Orgasm. Oula. Donc voilà, il est comme ça. Et celui-ci, il a des reflets dorés. Donc avec celui-ci, vous n'êtes pas, mais pas du tout obligé de mettre de l'enluminateur parce qu'il est hyper lumineux. Donc j'en prends pas beaucoup, de peur d'être orange ou rose. Et donc je vais l'appliquer là. Et au même endroit que l'enluminateur en même temps, puisque je ne vais pas en mettre. Bien que je vais vous montrer celui que j'utilise en miniature. Donc voilà. Mais comme vous voyez, il fait enluminateur. Le Orgasm est très réputé pour ça, donc on va pas rajouter une couche à moins qu'on brille de mille feux. Voilà, donc je vais vous montrer. Il est tombé, donc je reviens. Voilà. Donc toujours de chez NARS, donc en miniature. C'est l'enluminateur. Par contre le nom c'est le Orgasm aussi. Donc c'est pour ça que c'est inutile de mettre les deux pour ma part. Il y a des personnes qui le font mais moi j'ai pas envie de le faire. J'ai déjà fait une fois, ça fait vraiment trop brillant. Donc je ne le mets pas, mais vous l'appliquez sur votre doigt et vous venez tapoter juste ici en fait.
tout simplement. Donc voilà, je vous le dis au passage et je ne vais pas le faire. Ensuite, on va passer aux sourcils vite fait parce que moi, je ne travaille pas vraiment beaucoup les sourcils, donc ça, il faut le savoir. Et donc du coup, au niveau des sourcils, j'ai le Gimme Brow de chez Benefit, donc en miniature toujours, hein, c'est le but de la vidéo. Donc du coup, le packaging est magnifique. Et donc c'est une petite brosse toute petite qui est super précise. Donc vraiment là, vous ne pouvez pas vous tromper. Il suffit juste, j'espère que vous voyez un peu ce que je fais, de venir appliquer le produit comme ceci. Voilà. Alors moi je viens tapoter un peu parce que j'ai pas envie qu'il y ait beaucoup de produits. Voilà. Et ensuite il suffit de les brosser en fait, de juste les mettre à leur place habituelle. Donc voilà. Donc ce côté-ci est fait comparé à l'autre côté. Donc c'est quand même pas mal, hein, je trouve. Ça donne de la couvrance en fait. Pour moi il n'y a pas besoin de crayon avec ce produit. Il fait tout. C'est tout en un ce truc. Donc voilà. Et je vais faire l'autre côté aussi, hein, vous en doutez. Donc pareil, je dépose du produit tout en brossant. Donc après, j'estompe un petit peu, vous voyez, j'enlève un petit peu de couleur. Et ensuite, je repasse pour vraiment bien les placer en fait. Et donc voilà. Donc c'est quand même pas mal, je trouve. Donc une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à faire les yeux et la bouche. Donc c'est assez simple. Donc pour les yeux, faut toujours mettre une base à paupières parce que sinon votre fard plisse dans les plis. Enfin c'est vraiment moche. Donc j'utilise la base à paupières de chez Urban Decay. Donc j'ai dû enlever le truc. Et donc du coup voilà, elle est en miniature. Et celle-ci est vraiment bien. Alors vous avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Là je viens d'en mettre 3 tonnes. Mais vous avez vraiment besoin de rien. Je vous montre. Ça, vous voyez ça, ben, j'en ai encore, mais ça, c'est largement assez. Donc, moi, je le fais au doigt. J'étale toujours ma base à paupières au doigt. Je trouve que c'est plus uniforme. Et au moins, c'est bien étalé. Donc voilà. Donc ça fait rien hein, pour les personnes. Donc j'en ai mis 3 tonnes. Il me reste tout ça. J'ai même pas pris de trucs pour... petite lingette ou quoi, donc je vais l'étaler sur ma main. Voilà, donc j'en ai mis vachement trop, mais bon, c'est pas grave, ça use le produit et c'est ma faute. Et donc du coup, pour les fards à paupières, j'ai pas de palette en miniature, je pense que ça n'existe pas. Voilà, les toutes petites palettes de voyage, j'en ai pas. Mais j'ai les petits fards de chez Kiko, vous savez, les petits fards clip. Donc ça prend vraiment pas de place dans une trousse de toilette. Et donc du coup, c'est les Click System et ils n'existent plus je crois. Mon téléphone est chiant. Et donc j'ai ces deux teintes là, donc un espèce de champagne clair et un peu plus foncé. Donc vraiment rien de compliqué. Au niveau des pinceaux, je prends un pinceau plat et un pinceau estompeur. Rien de transcendant vraiment, c'est un maquillage qui est tout simple. Et donc du coup je prends la teinte la plus claire sur mon pinceau plat. J'espère que vous me suivez. La teinte claire sur le pinceau plat. Et je viens en appliquer sur toute la paupière. La paupière mobile. Je vais pas jusqu'en haut, hein. Je fais juste la paupière mobile. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté bien sûr. Je sais pas si vous voyez quand je fais l'autre côté. Je pense que vous voyez mais je suis pas sûre.
Et là vous allez entendre la machine à laver, mais c'est pas grave. C'est la vie. Donc voilà, donc juste ça, c'est vraiment tout simple. Et ensuite avec le pinceau estompeur et la couleur la plus foncée, je vais venir en fait faire le creux de paupière tout simplement. Et c'est une couleur qui est irisée, elle est magnifique vraiment. Et j'en mets pas énorme parce que sinon ça va faire super foncé. Et donc du coup je viens, j'espère que vous voyez bien, je viens ici, juste en bas et dans le creux, comme ça. Donc en bas et dans le creux. Donc voilà. Et c'est terminé. Enfin pour cet œil là, la couleur est terminée. Il ne me restera plus qu'à mettre du mascara. Donc c'est vraiment un maquillage qui est super simple. Je vous l'avais dit de toute façon. Et donc voilà. Donc bien sûr on va mettre le mascara. Alors je n'utilise pas de recourbe cible. Vous allez me dire que c'est grave. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Tout simplement. Donc en mascara en miniature j'ai le Givenchy. Donc déjà le packaging est malade. Et le Better Than Sex. Donc je mets toujours deux mascaras. Donc du coup je commence par celui qui est en picot en fait. Enfin je sais pas s'il est... En fait c'est des poils mais vraiment très courts. Donc j'utilise celui-ci en premier. Et d'ailleurs c'est la première fois que je l'utilise. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis directement. Et oui, on a tous une tronche Zarbi quand on met le mascara. Alors en bas, je mets toujours du mascara, mais j'y vais tout doucement pour éviter que ça fasse des morceaux bizarres. Donc franchement, ça change tout, hein, le mascara. Moi, mes cils, vu que je suis blonde de base, on voit pas du tout mes cils en fait. Vous voyez, on voit rien du tout. Et une couche, ben ça illumine le regard, donc rien que ça. Bon là vous allez plus rien voir parce qu'en fait moi je me mets hyper bizarrement mon mascara. Vous pourrez me le dire dans les commentaires, mais c'est hyper chelou. Et donc voilà, donc je le trouve vraiment bien ce mascara. Franchement il est pas mal. Pas mal, pas mal. Et ensuite je prends le Better Than Sex. Et là je fais que les cils du haut en fait. Et vraiment pas beaucoup parce que le Givenchy là il marche super bien. J'ai jamais eu des cils aussi beaux. Bref, voilà. Donc le Givenchy je vous le recommande à 3000%. Et donc du coup il ne reste plus qu'à faire les lèvres. Et je vais utiliser mon rouge à lèvres de chez Marc Jacobs. Donc la référence c'est le Roleplay. Et donc c'est un nude super super beau. Bon, je m'excuse pour la minute de silence, mais je ne peux pas parler quand je mets du rouge à lèvres. Donc du coup, voilà, c'est terminé. Alors franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si pour vous c'est trop simple, trop chargé, ou si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Alors moi je fais toujours des maquillages comme ça, en fait, assez simples. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao!